Bonjour à vous. Je vous invite à écouter la parole de Dieu du jour tirée de l'Évangile de Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. » Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair,
donné pour la vie du monde. Êtes-vous déjà allé au monastère des Cisterciens de Rougemont? Si vous n'êtes jamais allé au monastère, quand le confinement sera terminé et que la communauté rouvrira ses portes, allez faire un tour pour les rencontrer. C'est une expérience unique. Il y a entre autres quelques années déjà, je me suis retrouvé durant un week-end au monastère avec des jeunes qui se préparaient pour vivre les Journées mondiales de la jeunesse. Durant notre mini-retraite, durant le week-end, le Père Abbé est venu nous parler de son appel de Dieu à devenir moine. Et dans son entretien, il nous a parlé de son habit monastique, entre autres de l'aube qu'il porte durant les temps de prière. Vous savez, le genre d'aube qui semble trop grande, avec des manches qui semblent traîner jusque par terre. Puis, il nous disait que c'est pour leur rappeler que le moine est comme enveloppé, entremêlé dans la présence et dans l'amour de Dieu, qui est tellement plus grand que lui, tout comme il peut l'être dans son habit religieux. C'est l'image qui me vient en méditant ce texte de l'Évangile. Le Père et le Fils sont comme enveloppés, entremêlés ensemble dans l'amour. Ils sont tellement proches que l'un ne va pas sans l'autre, que l'un n'existe pas sans l'autre. Le lien divin entre le Père et le Fils est comme un va-et-vient perpétuel dans lequel l'amour du Père et du Fils se révèle à nous dans le Saint-Esprit. C'est le Père qui nous attire à Jésus. C'est le Père qui nous tourne vers son Fils pour nous offrir la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est pas rien. La vie éternelle, Jésus la décrit toujours dans l'Évangile de Jean de cette façon. Il dit, la vie éternelle, c'est te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le verbe connaître veut pas dire avoir une certaine connaissance ou un savoir sur Dieu, mais bien plus avoir une relation sérieuse et intime qui engage aussi bien la personne croyante que Dieu lui-même. Dans ce sens, la vie éternelle, c'est donc pas d'abord une vie future, quand nous serons morts et que nous serons auprès de Dieu au paradis. Si nous lui ouvrons notre cœur, si nous acceptons de vivre une relation sérieuse et intime avec Dieu, nous sommes dès aujourd'hui auprès de Dieu, dans le quotidien de nos vies, dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on accomplit. Je suis présentement dans la vie éternelle. C'est pas incroyable? C'est pour ça que j'ai besoin de la foi pour y croire, puis pour me comporter de façon à attirer des gens à vivre la même chose. Le Père et le Fils ne font qu'un. Jésus nous mène au Père. Le Père nous présente son Fils. C'est un entrelacement d'amour dans lequel on se retrouve puis dans lequel on est invité à baigner pour l'éternité. On ne peut pas s'épanouir dans notre foi sans le Père ni le Fils unis dans l'Esprit. L'amour de notre Dieu, c'est une nourriture. L'amour de notre Père se révèle en plénitude en Jésus. Et Jésus nous dit qu'il est le pain de la vie et que si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain, c'est comme une nourriture inscrite dans nos gènes. Le pain représente l'espérance de vivre. Regardez ce qui s'est passé avec la levure et la farine dans les épiceries depuis le début du confinement. On dirait que tout le monde s'est mis à faire du pain. Le pain, c'est un élément tellement essentiel dans toute l'histoire de l'humanité que Dieu nous a donné le cadeau de manger une nouvelle sorte de pain. C'est le pain de la vie. Il nous l'a donné et nous l'a offert. Ce pain-là, c'est pas un genre de manne qui comble seulement notre faim physique. Le pain qu'il nous offre, c'est son Fils. C'est son amour incarné dans son Fils.
c'est ce qui nous nourrit. Hein, vous connaissez l'expression « ça me nourrit ». On peut entendre des fois certaines personnes dire ah, moi, marcher dans la nature, ça me nourrit. Lire une bonne biographie, ça me nourrit. Donner du temps pour les autres, ça me nourrit. Ben moi, en tant que croyant, je connais la vraie nourriture qui enlève toutes mes faims, qui me nourrit jusqu'au plus profond de mon être. Puis cette nourriture, elle a un nom, Jésus, le pain de vie. C'est lui-même qui le dit, hein? Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Ce pain-là, il comble une faim bien plus grande que la faim physique. Il comble toutes les faims qui nous enlèvent nos forces pour continuer d'avancer. Il comble la faim d'être aimé pour soi-même. Il comble la faim d'un sens à la vie, la faim d'un monde meilleur, d'une paix profonde, d'une paix constante. Il comble toutes les faims. Et ce pain-là, il nous est donné gratuitement, entre autres et surtout à travers l'Eucharistie, hein, le vrai corps de Jésus devenu pain de vie éternelle. En ce temps de confinement où les églises sont fermées, où nous n'avons pas accès au corps du Christ dans l'Eucharistie, prenons le temps de réfléchir sur ce qui nous nourrit vraiment. Et de quoi sommes-nous en manque présentement au niveau de notre foi? Il y a une ancienne histoire amérindienne qui nous raconte qu'un vieux chef indien voulait offrir à son petit-fils une leçon de vie. Il se met à lui raconter qu'il y a 2 loups en chacun de nous. 2 loups qui se battent en nous. L'un de ces loups se nourrit de la colère, de l'envie, de l'arrogance, des mensonges, de l'orgueil, des sentiments de supériorité. L'autre loup se nourrit de bonté, de joie, de paix, d'amour, d'espérance, de charité, de compassion, de générosité, de foi. Le petit-fils dit à son grand-père, « Lequel des 2 loups va gagner en dedans de moi? » Et le grand-père lui répond, ben c'est le loup que tu vas nourrir. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit pour vous la vraie et seule nourriture qui comble votre faim d'éternité. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'entremêlent en vous enveloppant de leur amour et de leur paix.